Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme les semaines précédentes pour la petite vidéo de présentation du plan de travail de la semaine. Nous sommes ici sur la semaine du 25 au 29 mai 2020. On termine le mois de mai. J'ai choisi la petite image là, avec la petite coupe hein, parce que bon, tu as vu que j'ai lancé des badges d'assiduité. Donc voilà, tu peux obtenir un badge pour devenir champion de l'assiduité si tu as tout fait et tout suivi. Moi, je voulais, voilà, c'était important pour moi de mettre en avant le travail que tu as fait parce que vous avez été beaucoup à bien travailler, à vraiment jouer le jeu depuis ce confinement. Donc voilà, chapeau, chapeau. Et donc je voulais vraiment mettre l'accent sur ton effort, principalement. Si c'est pas le cas, si tu étais dans les débutants de l'assiduité, par exemple, ou expert, ça signifie que 2 ou 3 travaux ne sont pas encore rendus pour les niveaux experts et plus de 3 travaux non rendus pour le niveau débutant. Tu as la possibilité, ne lâche rien, tu as la possibilité de rattraper tout ça et de le faire à ton rythme. Si tu vas sur École directe dans l'espace de travail de cinquième, tu verras que dans le cloud, dans la rubrique Histoire-Géographie, il y a un dossier archive et tu peux retrouver tous les plans de travail depuis le 15 mars, avec toutes les consignes qui sont à réaliser et tous les quiz ou même travaux, hein, que ce soit le croquis de confinement ou bien les écrits concernant l'énergie en Allemagne. Tu peux rattraper, il n'y a pas de souci. Voilà, on se détend, pas de pression. Si tu m'envoies tes travaux, même la semaine prochaine, euh, ce n'est pas un problème pour moi. Le principal, c'est vraiment, vraiment, est-ce que tu as appris quelque chose hein, pendant cette période? Vraiment, il faut avoir ça en tête. Et puis toute la question on prépare l'année de quatrième. C'est important et la rentrée de septembre. Alors, voici pour la première partie. Rappel des épisodes précédents. Donc, la semaine dernière, tu as travaillé sur le voyage de Magellan qui permet la première circumvolution, c'est-à-dire le premier tour du monde. Et donc, évidemment, c'est une énorme découverte. Et puis cela prouve hein, que non pas que la Terre est ronde, puisque ça, on le savait depuis l'Antiquité, mais que les océans et les mers communiquent entre elles. Et donc là, c'est une véritable révolution pour les hommes et les femmes du 15e, 16e siècle. Ensuite, je t'ai montré toutes les conséquences, du moins tu as travaillé sur toutes les conséquences de ces fameuses découvertes, grandes découvertes, alors on met des guillemets, hein, parce que ces grandes découvertes véritablement pour les Européens et non pas pour les Indiens d'Amérique. Hein. Les Indiens d'Amérique, eux, ils se sont pas redécouverts, hein. Ils ont été plutôt colonisés et puis plutôt envahis. Donc voilà, par contre, il y a des conséquences, hein. Il y a des conséquences en Europe, des conséquences principalement économiques, mais aussi culturelles, mais économiques. Voilà, donc c'était vraiment donc le point sur lequel je voulais insister, notamment au travers de cette étude sur Séville. Voilà. En lien avec tout ça, donc, on ouvre le prochain chapitre, le chapitre 2 de ce grand thème, et on va s'intéresser cette fois-ci au bouleversement qui sont la conséquence de ces grandes découvertes et notamment en Europe, avec l'arrivée de l'humanisme. J'y reviens dans quelques minutes. En attendant, je te présente la première étape du plan de travail. On va se faire une petite respiration, toute petite respiration EMC. Alors en lien avec le chapitre précédent, c'est-à-dire que comme les Européens vont découvrir d'autres peuples hein, et puis ne pas avoir tu as bien vu avec Hernán Cortés, une véritable
bienveillance envers les Indiens d'Amérique, hein. Beaucoup vont mourir, d'autres vont être réduits en esclavage, hein, puisque pour exploiter les mines, mines d'or ou d'argent en Amérique du Sud, comme les Indiens meurent de maladies, et notamment ces fameuses maladies que les Européens n'avaient pas avaient développées, hein. On pense par exemple à la grippe ou à d'autres maladies comme celle-ci, et que les Indiens d'Amérique n'avaient pas développées, hein. Ils n'étaient pas immunisés par rapport à ces maladies. Ça parle un tout petit peu en ce moment, on comprend un petit peu le principe. Donc ces Indiens d'Amérique, ils vont subir ce que l'on appelle un choc prophylactique, c'est-à-dire qu'ils vont être atteints de plein de maladies. Voilà. Et pour les remplacer, ben, va se mettre en place progressivement un commerce d'esclaves entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, se pose la question effectivement des différences, des préjugés, du racisme, des discriminations. Donc, c'est le moment ou jamais d'en parler en EMC. Et donc, on en parle en EMC au travers d'une activité, le respect de l'autre dans sa diversité. Donc ici, deux objectifs, hein, la sensibilité, l'engagement, une fiche d'activité, comment faire accepter les différences. Hop, je te la montre. Voilà, elle est ici, donc avec 5 questions plus la réalisation d'une affiche. Tu as le vocabulaire, tu as une bande-annonce à regarder. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, donc, alors je vais bien insister sur la question humoristique. On traite les préjugés avec humour, hein, d'accord. Voilà, on ne se laisse pas emballer par du racisme primaire qui n'a aucun lieu ici dans un cours d'histoire, géographie et de MC, évidemment. Alors, pour déposer tes affiches, je t'ai confectionné, comme précédemment pour le croquis, un Padlet. Et sur ce Padlet, avec un petit tutoriel, une consigne, il y a une petite vidéo comment déposer un fichier sur le Padlet. Et puis ta classe, voilà. Et donc, tu cliques sur le plus. Une fois cliqué sur le plus, tu vas rentrer ton prénom dans le titre. Et puis aller télécharger comme indiqué dans le tutoriel. Si tu arrives à faire tout ceci, tu pourras obtenir un badge de maîtrise numérique. Donc, je te montrerai un petit peu plus tard ce badge de maîtrise numérique. Voilà pour la première partie, la première séance. La seconde séance, eh bien, c'est le début d'un nouveau chapitre, hein, c'est l'humanisme, les réformes, les conflits religieux. Que dire là-dessus? Un nouveau courant intellectuel que l'on appelle l'humanisme apparaît au début du siècle, du XVIe, pardon, et se pose en tant que rupture avec le Moyen Âge. Ce courant intellectuel, il est nourri par la redécouverte de la culture antique, et notamment la culture de la Grèce et de la Rome antique. Et pendant tout ce siècle, eh bien, des intellectuels que l'on nomme des érudits, ERUDITS, érudits, eh bien, vont vouloir changer la façon de penser en redonnant à l'homme, à l'être humain, une place centrale dans leurs travaux, donc plutôt s'affranchir un petit peu voilà, d'une partie de la religion, et puis mettre l'homme au centre de l'univers, ou du moins de la création. Alors attention, hein, on ne s'affranchit pas complètement de la religion est vraiment en arrière-plan dans toute cette période. Voici, une tout petit paragraphe, évidemment, de quoi nous allons parler. On va se souvenir d'une chose importante, c'est que les explorations, les grandes explorations, j'en bafouille, les grandes explorations ont changé la vision du monde pour les hommes et les femmes du XVIe siècle. Donc ça va avoir une répercussion importante d'un point de vue économique, comme tu l'as vu avec Séville et l'Espagne, mais aussi d'un point de vue
intellectuelle. Le fait qu'on puisse, voilà, que Magellan fasse le tour du monde et qu'il découvre que les océans, les mers sont connectés, ça change la façon de voir le monde aussi. Donc une séance voilà, autour de cette activité. Alors j'ai mis 20 minutes dans la prise de connaissance des documents, puisqu'il y a une petite vidéo de 8 minutes qui est intéressante et très 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 intéressante sur le fameux tableau d'Inteville, pardon, nommé les ambassadeurs français à la cour d'Angleterre, que tu retrouveras aussi sur le site internet, voilà, la classe d'AD. Donc ce tableau hein, de deux humanistes, il y a une petite vidéo, j'ai marqué dans la question 1, un document 1, document 1 plus vidéo. Tu regardes, il y a un lien vers cette vidéo. Et puis deux questions à cette activité, tu vois que voilà, ça va être assez rapide, mais bon, il y a 10 minutes de petites vidéos à regarder. Après avoir répondu aux questions, bah, tu vérifies la correction comme d'habitude. Un petit questionnaire de allez, 10 minutes grand maximum, en espérant qu'il fonctionne bien cette fois-ci. Et puis deux mots de vocabulaire à comprendre, c'est humanisme et réforme. Et là, je viens de voir que ma question avait été coupée. Bah, c'est pas qu'est-ce que, c'est quel bouleversement culturel et religieux l'Europe connaît-elle au XVIe siècle? Voilà pour ce plan de travail de cette semaine. On se retrouve lors de la classe virtuelle habituelle. Et puis, prépare tes questions. En attendant, tu restes, voilà, on reste en contact via École Directe, la messagerie. Et puis, prends soin de toi, travaille bien et découvre bien. À bientôt.